Il s'agit d'un écos portant sur la question des palpitations, donc l'item 237. Et les consignes à l'intention de l'étudiant sont, donc l'étudiant est un cardiologue qui reçoit en consultation Madame Y, 61 ans, pour bilan de palpitation. Donc on réalise un ECG à l'entrée, donc vous voyez ici l'électrocardiogramme, donc l'étudiant dispose de l'électrocardiogramme, et l'étudiant a 7 minutes pour interpréter l'ECG, réaliser un interrogatoire ciblé sur la pathologie et expliquer brièvement au patient les grandes lignes du traitement. Donc 3 points, l'interprétation du tracé, l'interrogatoire ciblé, expliquer au patient, et il n'y a pas d'examen clinique à faire. Donc, pour les consignes aux patients, donc, il s'agit d'une patiente de 61 ans qui consulte son cardio pour bilan de palpitation. Donc, bon, elle a manifestement des palpitations, des battements forts et irréguliers. Parfois, il y a des oppressions thoraciques. Alors, elle a des antécédents médicaux, il y a une hypertension artérielle, une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Elle fume 10 cigarettes par jour, pas d'alcool, pas de substances illicites, pas de notion d'infection récente. Et, point important, elle a perdu 9 kg en 5 semaines et elle présente de nombreux épisodes de diarrhée ainsi que des tremblements et des sueurs non expliquées. Donc voilà, il va falloir essayer de relier tout ça, c'est-à-dire cette symptomatologie particulière, ces palpitations. Est-ce que ça fait penser à un diagnostic particulier? Voilà, on peut débuter. Bonjour Madame Y. Bonjour. Bonjour. Je suis docteur Carrère, votre cardiologue. Ok. Bon, j'ai eu votre CG. J'ai pu remarquer que le rythme est assez irrégulier. Donc je pense à quelque chose, mais je vais vous poser des petites questions d'abord. Ok. Du coup, qu'est-ce qui vous amène? Bah en fait, ça fait depuis une semaine je sens des battements bizarres au cœur. Ok, Comme si c'était un peu irrégulier, ça battait pas bien. ok, ça Ouais. fait un peu des petits coups en plus. Ouais, c'est ça. Ça fait des petites palpitations. C'est ça. Ok. Ok. Est-ce que vous vous sentez gêné à l'effort ou ce genre de choses? C'est vraiment... Non, ça n'a pas vraiment de rapport avec l'effort. Ok. Ça arrive n'importe quand dans la journée. Et ça vous fait un truc en plus? Vous sentez, ça vous fait mal? Ça vous sentez... Non, ça me fait pas mal, mais ça me gêne plus. Ok. Vous vous sentez un peu oppressé par ce truc? Oui, ouais, ça me stresse un peu. D'accord. Il y a eu un élément, vous avez, je sais pas, eu récemment une sortie où vous avez bu, je sais, Non, quelque pas chose? spécialement. Non? Je dirais pas. Vous n'avez pas pris des substances, de la drogue? Ok. D'accord. D'un rhume, une infection Non, même pas. récente? Non. Est-ce que vous avez votre poids a changé? Ah oui, ça oui. Par contre, j'ai perdu plus ou moins 9 kilos dans le dernier mois. Ok. Oui. Vous avez perdu du poids. Vous sentez pas vos jambes un peu lourdes, comme si elles étaient gonflées? Non, mais j'ai un souci aux jambes. Mon médecin il m'a dit ça s'appelle AOMI, je pense, un truc Ok. avec les vaisseaux. Ok, Je vous sais avez... pas trop ce que c'est. Mais... Ok, ouais, c'est quelque chose avec les vaisseaux. Ok. Ok, donc oui, les jambes ne sont pas gonflées. Mhm. Vous vous sentez fatigué ou vous avez du mal à Oui. respirer? Pas du mal à respirer, mais je me sens un peu fatiguée. Ok, vous vous sentez fatigué. Il y a des choses en plus. Je tremble un peu. J'ai l'impression des mains. Ok, tremblement, Ouais. peut-être des inconforts, je sais pas, au niveau du ventre. Oui. Ouais, ça aussi, j'ai des soucis digestifs, j'ai l'impression. C'est quoi? Constipation, Plus plutôt diarrhée. Oui. Depuis une semaine aussi à peu près. Oui. Ouais, enfin un peu plus. Je Ok. dirais, mais... Ok. Hop. Donc vous avez des tremblements, vous m'avez dit. C'est ça. Est-ce que vous avez des sueurs ou Oui, je transpire beaucoup en ce moment. Ouais, Ok, c'est bizarre. d'accord. Et avec les palpitations depuis une semaine. C'est ça. Ok. Est-ce que vous avez la WMI? Est-ce que vous avez 60 ans, hein, si je me souviens bien, Madame Y? 61 ans. 61 ans, d'accord. Ouais, Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui. Ok. 61 ans. Est-ce que vous n'êtes pas diabétique? Non. Il me semble bien. Ok, super. La tension? Ça, j'ai de l'hypertension aussi. Ok. Ouais. Hypertension. Est-ce que vous avez du coup d'autres maladies au niveau du cœur ou des vaisseaux? Non, pas spécialement. Non. À part l'AOMI, non, je dirais pas. Ok. Est-ce que vous avez déjà fait un AVC? C'est un accident vasculaire cérébral, c'est un truc au niveau du cerveau? Non, jamais. Jamais? Ok. Alors. Ok. Donc, avec tout ça,
votre ECG, vous avez, si vous voyez, en gros, c'est assez irrégulier. Vous sentez que vous avez des palpitations. Donc, si vous voyez il y a une ligne ici qui un peu, elle tremble. Moi, je pense même, je suis presque sûre que vous avez ce qu'on appelle une fibrillation auriculaire. Comme ça fait une semaine, on appelle ça persistante. Donc, c'est quelque chose qui se traite. Voilà, qui se traite. Mais il faut bien le traiter parce qu'il y a un risque. C'est vos oreillettes, donc c'est une petite partie du cœur qui se contracte de manière anarchique. Et du coup, il y a un risque de faire des cailloux, on appelle des thrombus. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre des anticoagulants, donc ça va fluidifier le sang pour éviter de faire les thrombus, parce que du coup, les thrombus, ça a un risque, ça peut faire des petits caillots. Donc, au niveau des gros vaisseaux, c'est pas grave, mais ça peut aller jusqu'aux petits vaisseaux, et notamment au cerveau, et faire des AVC. Donc, on va mettre un anticoagulant pendant, je pense, 3 semaines pour régler tout ça. Donc, je vous revois dans 3 semaines. Parce qu'après on verra ensuite un nouvel ECG, si ça a réglé ou si il faut faire ce qu'on appelle une cardioversion. Et donc ça, c'est soit avec un médicament, soit sous anesthésie générale. C'est pour remettre le rythme de votre cœur régulier, parce que là, il n'y est pas. C'est ça. Donc c'est voilà, soit médicament, soit anesthésie générale avec un petit choc électrique pour que le cœur reprenne son rythme normal. Mais d'abord, on met les anticoagulants pendant 3 semaines. Ensuite, il y a aussi toute l'histoire de sueur, de tremblement, de diarrhée. C'est un lien aussi, je pense, avec une hyperthyroïdie. Donc la thyroïde, c'est un organe, c'est une petite glande qui est là. Et on va faire un bilan pour savoir comment elle est. Donc je pense on va faire une prise de sang pour voir les hormones, si elles sont normales. On fait la thyroïde. Peut-être une échographie aussi, voir si elle est grosse ou petite. Et comme ça, on pourra voir si effectivement cette histoire est en lien avec les tremblements, les sueurs, et du coup en lien avec une hyperthyroïdie. Voilà. Ça marche. Bon. Merci beaucoup. Dans 3 semaines alors? De rien. Dans 3 semaines, vous prenez bien vos anticoagulants. Je prends le rendez-vous pour vous. Et dans 3 semaines, on se revoit. Ça marche. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.